On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il n'avait pas encore réagi à sa défaite électorale à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'ex-député fédéral du comté de Saint-Jean, Claude Bachand, mais qui a été aussi candidat à la mairie en 2013 et cette fois-ci en 2017, dit qu'il a été traîné dans la boue, que le phénomène des médias sociaux lui a grandement nui, si bien qu'il y a eu de faux comptes ou bref de fausses nouvelles qui ont circulé ou de fausses affirmations à son égard. Il s'en défend aujourd'hui, il les dénonce avec véhémence. Et il nous communique une certaine forme de déception et même d'amertume. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Karel Emard. Oui, qui joue pour les Canadiennes de Montréal qui viennent tout juste d'affronter la Chine. Là. Exact. Et c'est la dernière course de NASCAR. Yes! Il n'y en a plus après. Merci. Le 5 novembre dernier, les Joannais se sont choisis un nouveau conseil municipal et aussi un nouveau maire. Résultat de cette élection, on est un peu aussi dans l'analyse et dans le recul, bon, parce que le soir même, c'était le dévoilement du vote. Et dans le cas des candidats à la mairie, bon, le maire sortant, Michel Fecteau, était sur place, le maire gagnant, Alain Laplante, bien sûr. Martin Côté aussi, qui est un candidat qui a récolté 2 est allé faire un tour, mais Claude Bachand n'était pas à l'Hôtel de Ville le soir du résultat. Il a pris quelques jours de recul pour réfléchir à tout ça et il a posté sur sa page Facebook vendredi dernier, le 10 novembre, à 11h30 le matin, où il est allé, disons, d'une déclaration assez détaillée. Et il est avec nous aujourd'hui. Claude Bachand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Déception, amertume, bref, c'est quoi les sentiments qui vous ont traversé l'esprit dans les derniers jours? Bien, pas vraiment d'amertume ni de déception. J'ai pris la chose avec philosophie, moi. D'ailleurs, comme je l'apprends toujours, que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite, c'est que la parole du peuple, c'est la voix de Dieu, alors on s'y conforme. Pourquoi avoir pris 5 jours avant de réagir à cette défaite électorale? Bien, parce que il fallait que d'abord que je réfléchisse. Faut jamais, selon moi, réagir sur le coup de l'émotion, surtout au moment d'une défaite. Je ne voudrais pas dire des choses déplacées. Je respecte ce que les gens ont fait. Alors, puis il y a aussi un peu de la déception, oui. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas du tout, là, mais j'aime mieux attendre à ce moment-là que toute la poussière retombe, que les émotions retombent, puis là, plutôt discuter à ce moment-là. Des campagnes électorales, vous en avez vécu quelques-unes, là? Oui, quelques-unes. Oui. Au municipal, puis peut-être même dans le monde syndical, je ne sais pas trop, mais Bien bref. ça, il y en avait à tous les ans dans le monde syndical. Il y en avait dans le monde syndical. Vous étiez essayé même au municipal à la fin des années des 80, dans ces années-là. Puis après ça, évidemment, bon, député du Bloc pendant quoi? 6 mandats, je pense? 5. 5 mandats, bon. Ouais. Mais vous avez dit, et vous vous étiez présenté aussi à la mairie il y a 4 ans, Oui. et là, vous avez tenté votre chance à nouveau. Et vous avez dit, je vous avoue que c'est la campagne la plus difficile de ma vie politique. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'on est de niveau moyen de communication aujourd'hui, puis je parle à ce moment ici des médias sociaux, qui outrepassent les limites de ce qui est acceptable, à mon point de vue. Écoutez, je me suis fait traiter de fraudeur, d'harceleur, presque de violeur. Puis il y avait un groupe organisé, très certainement, qui faisait en sorte que je me faisais, comme on dit souvent en français, poivrer à tous les jours. Puis ça finit par apporter son lot de déception, puis je dirais, de rancœur. Parce que ce qu'on décrit sur les médias sociaux, dans le cas du groupe que je vous parle, c'est pas la vérité, c'est des fausses nouvelles. Et tu sais pas qui t'attaque non plus. Alors, donc, c'est difficile à prendre, puis heureusement que j'ai toujours le même réflexe que dans le miroir, le matin, quand je me regarde, la personne qui est devant le miroir me dit que j'ai été correct. Puis ce qui a été dit à mon sujet est complètement faux. Mais c'est quand même difficile à supporter. Comme on dit, est-ce que ça, je vais prendre un terme anglais, là, mais est-ce que ça a spiné tant que ça? Autrement dit, est-ce que ça s'est répandu tant que ça? Moi, j'ai vu un truc passer peut-être à la veille de l'élection.
Mais quand j'ai lu votre déclaration, puis je vais quand même la citer, vous dites j'ai été traité de fraudeur, de voleur, de harceleur, d'alcoolique, de mangeur de merde, de mononcle, de vieux Christ, et j'en passe. Vous étiez déchaîné le vendredi matin quand vous avez écrit ça. Déchaîné, mais face à la réalité quand même. Moi, j'ai vu un truc passer à la veille de l'élection. Et là, j'ai fait, ça joue dur. Mais j'ai pas vu, moi, autre chose. En tout cas, moi, ça s'est pas rendu à moi. C'est pour ça que j'ai envie de poser la question. Vous dites, est-ce que c'est un groupe organisé? Est-ce que ça s'est répandu tant que ça? Oui, bien écoutez, sur l'expansion du message, je ne le sais pas, mais moi, j'en ai vu énormément. Puis il y avait comme des mises en scène en plus là-dedans. Quelqu'un, de façon bien détachée, disait moi, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui arrive avec le 10 000 de M. Bachand? Là? Puis là, ça partait. Là. Donc, c'était comme une mise en scène qui a atteint une certaine efficacité. Pas pour me démoraliser trop, mais il y a des gens qui ont quand même vu ça. Puis ça jetait le doute. Alors, c'est ça que j'ai pas aimé, dans le fond. Moi, j'ai été habitué à faire de la politique à visière levée. Alors, on n'avait pas ça dans le temps. On n'avait pas des moyens de communication comme on a aujourd'hui. Puis je les ai trouvés, franchement, ravageurs, les moyens de pression. Sentez-vous que cette campagne-là de faux comptes ou de fausses nouvelles, etc., vous dites, bon, ça jetait un doute. Est-ce que vous pensez réellement que c'est ce qui explique en tout ou en partie votre défaite électorale? Est-ce que vous pensez que ça vous a fait mal à ce point-là? Non, en partie, vous avez raison, c'est en partie. Mais on a une certaine responsabilité dans ce qui est arrivé aussi. Je pense que les gens n'ont pas compris qu'on avait 6 candidats, puis qu'il y en avait 3 de plus qui étaient indépendants, puis il y en avait des gens qu'on voulait ne pas mettre personne contre eux parce qu'on trouvait qu'ils avaient fait un bon travail. Alors, on n'a pas présenté une cohésion suffisante, je pense, pour... on a nos torts aussi, là. Puis on a aussi cet aspect que je viens d'expliquer avec vous, là, c'est que c'était comme ravageur un peu. Les gens qui ont lu ça ont eu des doutes, et c'était ça qui était le but aussi de nos adversaires, de jeter le doute. Et tout ça a fait en sorte qu'on a fini 3e sur 3. L'autre question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, bien malgré vous, est-ce que vous n'êtes pas un peu victime du nouveau courant politique? Oui, très bonne question. Je m'explique parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Ah, moi, je ne voterai pas Michel Fecteau. » Bon, là, ça a le mérite d'être clair. Mais ils me disaient « Ah, j'hésite entre Bachand et Laplante. » Et vers la fin de la campagne, j'entendais des gens qui disaient « Ah, mais tu sais, Laplante est dans la quarantaine, nouvelle génération. Ouais. On regarde des Justin Trudeau à Ottawa qui représentent une nouvelle génération. » Donc, est-ce qu'il n'y a pas, même dans le cas de Denis Coderre, quelqu'un qui me disait, il n'est pas si vieux que ça, Denis Coderre, me disait, mais il fait de la vieille politique. Et là, on a Mme Plante, là, à Montréal, qui a battu Coderre quand même, Absolument. que vous connaissez bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans le mouvement de l'électorat qui dit, bon, ben on n'a rien contre les gens de 67, 68 ans, là, ce qui est votre âge et celui de Michel Fecteau, mais on veut une nouvelle génération, on veut des plus jeunes. Ça se peut-tu, ça? Oui, c'est absolument vrai ce que vous dites. C'est la génération X, puis on parle de Trudeau, mais on peut parler de Macron aussi. Oui, plein de gens qui... Mais pour moi, c'est pas que c'est difficile de l'accepter, c'est que d'habitude, moi, mon schème de vie politique, c'était on évalue la plateforme électorale, on évalue l'individu par ses qualités humaines aussi. Oui. Mais quand on commence à dire, ben c'est l'âge. Ben moi, ma conception d'une société, c'est que toutes les couches de la société doivent participer à l'émancipation de la société. Puis ça apporte un degré d'amertume un peu de se faire dire, bien, il est peut-être trop vieux. Ben, pourquoi vous dites ça? Là? Ça m'est arrivé souvent, là, j'ai organisé une soirée rock, je me garde en forme, et puis je trouve qu'on avait quand même un programme respectable. Est-ce qu'on peut, dans une société où on passe à l'acte pour voter, dire, bien, on a besoin de jeunes, sans même regarder le programme, souvent? C'est ça qui est peut-être le problème aussi. Alors, donc, il y a eu une espèce d'amertume sur cet aspect-là, puis on a fait du mieux qu'on a pu. Bon. Je recevais, la semaine dernière, M. Fecteau et Laplante, qui sont venus tour à tour en entrevue. M. Fecteau qui dit, écoutez, moi, ma clientèle, peut-être un peu plus âgée, a peut-être été un peu freinée par le mauvais temps. Il ne faisait pas très beau vers la fin de la journée. M. Fecteau disait aussi, écoutez, mon adversaire, M. Laplante, était peut-être mieux équipé en termes de machine électorale.
Il ne l'a pas nommé, mais on sentait un peu ce qu'il voulait dire. Dans une entrevue qui sera diffusée demain, l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Miroslav Smereka, qui aime bien analyser les campagnes électorales, va jusqu'à dire bien, M. Laplante a bénéficié de la machine de Dave Turcotte du Parti québécois. Autrement dit, que la machine souverainiste s'est rangée derrière Alain Laplante plutôt que vous-même. Est-ce que vous sentez ce même effet de machine électorale péquiste qui, visiblement, était plus derrière Alain Laplante que Claude Bachand? Ah, définitivement. Pourtant, c'est difficile d'expliquer, puis ça encore, c'est dur pour moi, parce que c'est des gens qui ont tous passé par mon bureau. Alors, c'est des gens que j'ai donné leur chance dans la vie politique. Alors, pourquoi aujourd'hui on se tourne contre moi de cette façon-là? C'est difficile à dire, mais je n'ai pas à creuser longuement pour dire pourquoi. Je me rends compte tout simplement que le fait est là. Vous avez raison. La machine péquiste n'était pas derrière moi. Puis, ça ne fait pas d'hier non plus. À la dernière élection non plus, c'était comme ça. C'était comme ça. Puis, écoutez, les Marilyn Charbonneau, les Joanne Gosselin, les Alain Laplante, les Dave Turcotte, c'est tous des gens qui ont passé par mon bureau puis qui sont venus à mon école. Puis aujourd'hui, ben, on rejette, je dirais pas le maître, là, mais... Est-ce que l'élève a battu le maître? Ben oui, dans les faits, c'est le cas. C'est le cas. Puis ça crée chez moi un peu d'amertume parce que moi, je suis un gars loyal et reconnaissant à l'égard des gens qui m'ont aidé. Ouais. Puis ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Mais est-ce que c'est une caractéristique de la génération X aussi? Ça serait une question sociale à poser, ça. Finalement, je vous écoute parce que vous avez dit au début de l'entrevue, non, pas de déception, pas d'amertume. Mais là, finalement, vous vous dites, ben oui, un peu de déception, puis oui, un peu d'amertume. Bien, vous êtes tellement un bon intervieweur, M. Latour, c'est que vous arrivez à vos fins. Alors, puis j'ai toujours Moi, je pose juste les questions. Ben oui, ben vous revenez avec vos questions. Puis dans les faits, vous avez trouvé la veine qui me touche. C'est exactement ça. J'étais un peu déçu de l'attitude de ces gens-là. Puis, ben, il y en a même plusieurs qui m'ont dit, écoute, on ne te doit rien, là, tu sais, là, fait que... Mais il faut prendre pour acquis que si je n'avais pas recruté ces gens-là, je ne sais pas s'ils seraient là aujourd'hui, là, tu sais. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est sale, la politique? Bien là, c'est de plus en plus sale avec les médias sociaux qu'on ne contrôle pas. On a des gens qui, sous le couvert de l'anonymat, lancent toutes sortes de choses. Puis quand tu lis ça te heurte. Mais en plus, tu conçois, tu te rends compte que ça heurte aussi ton environnement. Alors donc, moi, je ne suis pas une politique que j'aime, ça. D'habitude, c'est à visière levée, le programme est là, interrogez-moi, vous pouvez me mettre en question, je n'ai pas de problème à ça. Mais là, lorsqu'on sombre dans des bas niveaux, du genre harceleur, tout ce que vous avez énuméré tantôt, bien ça, c'est un peu difficile à prendre, oui. Est-ce qu'on a caricaturé des traits de votre personnalité? Je m'explique. Certains diront, ouais, mais M. Bachand, sur sa page Facebook, des fois, on le voit, puis il est avec des amis. Des fois, il a une bière dans les mains, il est dans les bars. Bon, c'est ce que monsieur et madame tout le monde font parfois aussi, mais est-ce qu'on a mis le crayon sur des traits de votre personnalité que vous avez vous-même voulu montrer sur votre page Facebook ces dernières années? Ben oui. Écoutez, je suis un homme du peuple, puis si c'était à refaire, je le ferais. Là. Ça me plaît, moi, d'aller prendre un verre avec mes amis. Ouais. Ça me plaît d'aller au restaurant avec eux. Ça me plaît de me tenir avec des jeunes, comme avec des vieux, comme avec à tout le monde qui m'entoure. Alors, j'ai rien à cacher, je l'expose, effectivement. Maintenant, si on veut le prendre à mauvais escient puis tourner ça contre moi, ils ont le droit de le faire. Mais moi, je trouve que, personnellement, je suis une personne humaine, puis je suis une personne près des gens. Si on ne peut pas m'enlever ça. Puis être près des gens, des fois, bien, c'est d'aller manger dans des brunchs, puis c'est d'aller prendre un verre avec eux, puis c'est comme ça que ça se passe, puis je n'ai pas l'intention de changer ça non plus, là. Bon, vous dites par rapport à l'avenir, je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire je vais aller là où le chemin va me mener. Oui, c'est beau, hein? C'est pas éthique. Philosophique, c'est pas éthique. Mais là, le chemin, il vous mène où? Bien, justement, je ne le sais pas. J'attends les surprises de la vie. J'ai confiance en la vie. Ça peut m'amener complètement ailleurs de la politique. D'ailleurs, plein de projets qui tournent autour de moi encore, là. Puis, non, je pense que j'ai mené une bonne vie. Puis, je veux remercier aussi l'ensemble des électeurs de Saint-Jean qui m'ont toujours fait confiance.
Puis maintenant, ça peut prendre une autre forme, mais je ne me fermerai aucune porte sur le chemin de la vie. Dans son discours, le soir de l'élection, le 5 novembre, quand Alain Laplante a pris la parole à 23h55, là, pour évidemment remercier tout le monde et tout ça, bon, il a dit deux choses sur Michel Fecteau et Claude Bachand. Il a dit à Michel Fecteau, il dit, c'est vrai, Michel, j'ai peut-être été dur avec toi ces dernières années, mais je t'invite à ton tour à être aussi exigeant à mon égard. Et il a, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais il a dit aussi, il dit, jamais on n'a remercié Claude Bachand pour ses 18 années comme député à la Chambre des communes. Il a profité, il a pris quelques minutes pour le faire. Est-ce que vous étiez content, heureux, satisfait de cette déclaration-là? Bien, disons que ça sortait de son comportement régulier. Alors, je l'apprécie quand on passe au positif après peut-être 4 ans de négatif. On ne peut pas dire non plus que M. Laplante a été parfaitement correct pendant 4 ans. Je veux dire, il a vraiment cogné dur sur du monde, là, puis moi, moins, mais M. Fecteau, je trouvais qu'à un moment donné, ça frôlait l'indécence. Vraiment, il cognait trop dur, de mon point de vue. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à la fin de campagne, il est devenu comme un peu muet. Il n'intervenait plus au micro du tout. Alors, ça fait plaisir, mais il y a tellement aussi de négatifs qui a précédé ça, autant pour M. Fecteau pour moi, mais je conviens que M. Fecteau était la principale victime là-dedans. Mais parfois en politique, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut être dur pour ultimement arriver à ses fins? Parce que certains diront, ouais, là, vous dites ça. Bon, et du côté de Michel Fecteau aussi, on sent une certaine amertume. Mais aujourd'hui, c'est Alain Laplante qui est le maire. Oui, mais est-ce que c'est un trait de société d'être dur avec les gens? Moi, j'ai été dur avec des gens, moi, là, en Chambre des communes. Je me levais, puis je posais des questions solides, puis je mettais les ministres dans l'embarras, puis c'était ça qui était mon but. Mais au niveau municipal, est-ce que ça doit être la même chose? J'ai souvent des doutes, parce que je trouve qu'il faut travailler sur le positif au niveau municipal, plus qu'au niveau fédéral ou provincial, parce qu'au fédéral et provincial, c'est des combats difficiles, des combats durs, devant les caméras. Ouais. Alors que là, on est juste devant du monde, devant vos caméras à vous, qui ont quand même moins d'impact que TVA là, puis Radio-Canada. Mais est-ce que c'est un trait de société? Est-ce que ça va être ça aujourd'hui, à partir de maintenant, de cogner sur les gens, de dire, de faire en sorte que les médias sociaux vont véhiculer des messages extrêmement durs? Moi, je ne m'y prêterai pas, je vous le dis tout de suite. Peu importe ce que la vie va me réserver, comme j'ai dit dans mon message, je n'irai pas jusque-là, jusqu'à vraiment dévaloriser les gens puis les cogner régulièrement. Vous avez parlé également dans votre message de vendredi dernier d'une honte. Oui. Celle du taux de participation. Je suis content que vous souligniez ça, oui. Mais qui, ceci dit, entre vous et moi, était malheureusement prévisible. Parce que quand on regarde les taux de participation de 2002, 2005, 2009, 2013, surtout qu'en 2013, il y avait beaucoup de candidats, donc taux de participation qui a monté à 50 et puis qui, là, a rebaissé à 42 comme en 2009. C'était malheureusement prévisible. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi les gens s'intéressent peu à la chose municipale? Bien, écoutez, c'est un niveau de gouvernement pourtant qui devrait attirer beaucoup plus d'attention que le fédéral et le provincial parce que c'est plus près d'eux. Maintenant, les gens aujourd'hui sont démotivés, ils sont cyniques puis le cynisme, là, ça peut être provoqué justement par le fait que les gens conçoivent que n'importe quelle attaque est permis. Et il y a du monde qui aussi lance la serviette, vont dire, bon, ben moi, je sais pas, moi, ils vont dire, M. Fecteau, ça fait pas mon affaire, peut-être qu'il va être réélu, j'irai pas voter, toutes sortes de choses. Ça mériterait vraiment une étude en profondeur. Puis on essaie de faire du mieux. Puis en plus, la société, le directeur général des élections, il faut le féliciter de ses annonces, il faut le féliciter de tout ce qu'il met à la disposition du monde. Puis ce qui m'horripile encore plus, c'est que je conçois que dans certaines démocraties débutantes, que les gens se mettent en ligne des heures de temps sous le soleil puis dans le froid, au risque de leur vie souvent pour aller voter. Puis ici, on leur offre tout pour aller voter et ils n'y vont pas. Moi, je pense qu'il y a une part attribuable à la population, mais il y a une part aussi attribuable au cynisme des politiciens. Puis il va falloir que ça soit beaucoup plus
je dirais, dans l'ordre des choses, de ne pas travailler continuellement sur le négativisme, comme les campagnes américaines, par exemple, où est-ce que vous entendez des gens qui vont dire à un moment donné que Donald Trump a bien fait ça? Là? Jamais, là, les démocrates vont dire que c'est terrible ce qu'il fait, puis les républicains vont dire que les démocrates, c'est terrible ce qu'ils font. Mais vous dites en même temps que le désintéressement de la population vient parfois aussi de l'iniquité dans le traitement des décisions. Et puis là même, je reprends votre message, vous dites, comme le disait George Orwell dans son roman, La ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Oui, oui, oui. Je suis content de voir que vous m'avez lu si attentivement, M. Latour. Oui, oui, mais vous m'avez lu très attentivement, puis vous focussez sur les messages que je voulais véhiculer. Effectivement, je pense que les gens ont le concept qu'on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'ils concèdent que ceux qui ont de l'argent dans notre milieu ont plus d'avantages que ceux qui n'en ont pas. Alors, donc, ils l'expriment de bien des façons. Ils peuvent l'exprimer en allant voter, mais ils peuvent l'exprimer aussi en allant pas voter. Puis je pense que c'est ça peut-être le problème majeur, c'est que les gens considèrent que peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe leur vote, ça donne rien. Puis il va falloir changer ça parce que notre démocratie est en péril à cause de ça. Bon. Vous dites quand même qu'au final de tout ça, la bonne affaire, c'est que vous retrouvez votre plume et votre indépendance et que vous n'êtes plus conditionné à ce qu'on appelle le politically correct. Ouais. C'est vrai. Pendant la campagne, écoutez, il faut toujours surveiller ce qu'on dit, il faut toujours être dans les normes, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça va donner de parler, par exemple, du fédéral ou du provincial? Les gens sont préoccupés par le municipal au moment où on se parle. Alors donc, que tu le veuilles ou non, ça met un peu un frein à ta liberté de plume. Alors donc, là, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, aujourd'hui, je parlais beaucoup des relations hommes-femmes par rapport aux harceleurs, etc., qui sont en train de changer les relations hommes-femmes. Alors, là, je vois que j'ai dit que j'étais pour poursuivre demain s'il y avait de l'intérêt, mais il y a beaucoup de j'aime, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors, probablement que l'intérêt n'est pas tout à fait là. Quand vous regardez ça là, avec une semaine et un peu plus de recul, bon, là, il y a votre situation personnelle, vous l'avez exprimée, mais vous connaissez quand même bien la politique, M. Bachin. C'est quoi qui s'est passé le dimanche 5 novembre? Les gens ont dit, on veut de la continuité, parce que visiblement, ils ont réélu 10 conseillers sortants sur 11, à l'exception d'Hugues Larivière qui a été battu. Et il y a une nouvelle là, dans le district numéro 12, là, Marie-Lynne Charbonneau. Donc, les gens ont dit, on veut de la continuité, de la stabilité, mais on veut un nouveau maire. Qu'est-ce que vous déduisez du résultat? Bien, c'est que le peuple a toujours le dernier mot. Il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit que lorsqu'ils attendaient à la porte les électeurs qui rentraient pour voter, qu'ils ont vu énormément de petites familles avec leurs enfants. Et puis, pourtant, on avait quand même des dispositions dans notre programme qui les avantageaient, mais ils s'associaient beaucoup, je pense, aux gens de la même génération qu'eux. Et ça a provoqué ce que ça a provoqué. Il y a eu... Puis ça, on sait aussi que les élus sortants ont toujours un avantage. Alors, mais pour ce qui est de la mairie, je pense que les gens voulaient quelqu'un de nouveau qui ne voyait pas probablement avec les mêmes yeux que nous ce nouveau maire. Alors donc, ça a été une espèce de solidarité générationnelle à son égard. Puis tant mieux s'il en a bénéficié. Et là, le vent va vous mener où là, dans les prochaines heures, les prochaines semaines, les prochains mois? Ah bien là, dans les prochaines heures, je m'en vais souper au Club Optimiste qui m'attend impatiemment parce que je devais être là à 6 heures. Mais j'ai pris mes précautions pour leur dire que je ne pouvais pas quand même faire faux bond à mon ami M. Latour avec toutes ces années. Je ne sais pas s'il va m'inviter encore aussi souvent qu'avant, mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis je vais aller voir ma petite fille que j'ai négligée et ma fille à New York bientôt. Alors ça, pour moi, c'est une grande expectative. J'attends ça avec beaucoup d'impatience. Puis après ça, bien, je vais prendre des vacances, sûrement dans l'Amérique du Sud ou en Amérique centrale, là, parce que j'ai des intérêts là-bas.
Alors, voilà, on pourra peut-être faire une entrevue directement du Costa Rica. Ça serait Oui, ça serait intéressant. bien, ça. Oui. Je non, vous mais- laisse entre les mains, vous me le Non, direz. une fois de temps en temps, on a commencé, là, on vous installe dans le gros moniteur qu'il y a ici. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques. Bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut ici. Là, C'est maintenant. bien ça. On prendrait la température. Là. Je sais pas dans quelques mois, quand vous y serez. Là. Ouais, non, mais j'accepte le défi, Claude Bachand. Ça me fait plaisir, M. On Latour. prendra de vos nouvelles au Costa Rica. OK. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Karel Emard. Oui, qui joue pour les Canadiennes de Montréal qui viennent tout juste d'affronter la Chine. Là. Exact. Et c'est la dernière course de NASCAR. Yes. Il n'y en a plus après. Merci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va abattre tout près de 900 frênes prochainement dans 4 boisés, tout simplement parce qu'ils sont touchés, ils sont atteints par l'agrille du frêne, donc on vous avise tout simplement. On va recommencer à vous présenter dans les prochaines semaines des extraits du nouveau conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc c'est à surveiller. Ne pas manquer également le dimanche matin, 9h30 en direct, toujours le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Vous savez que cette année, même la mise est un peu plus grande. On a augmenté ça là, à 4 000 $ au total pour les prix. Et pour avoir la liste des dépositaires, allez sur tvhr9.com. Et pour m'écrire par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.